Bonjour à tous, la semaine de mobilisation se poursuit pour les agriculteurs de Côte d'Or. Différentes actions hier, notamment sur les autoroutes A6 et A31. Des tas de pneus ont été érigés au péage de Tille-Châtel. Les péages sud et nord de Beaune ont aussi été bloqués. Des blocages qui doivent durer au moins jusqu'à ce soir selon la FDSE à 21. Cet après-midi, dès 14h, le péage de l'entrée de l'autoroute à Pouilly-en-Auxois sera bloqué, tout comme celui de l'accès à l'A6 de Biars-les-Semurs. Et justement, une nouvelle annonce pour tenter de calmer la colère paysanne. Le gouvernement promet un décret pour stopper les importations en France de fruits et de légumes produits en Amérique du Sud et contenant des résidus de pesticides comme l'acétamipride interdit chez nous. Une mesure qui sonne comme un effet d'annonce pour François Valrette, secrétaire général de la coordination rurale. Si on regarde dans le détail, il me semble que l'arrêté qui a été pris, ça concerne des produits pour lesquels les limites autorisées sont supérieures au seuil de toxicité. Donc ça paraît même une évidence, c'est même surprenant que ça n'ait pas été fait précédemment, mais nous, ce que l'on voudrait, c'est interdire l'importation des denrées alimentaires qui ont été produites avec ces pesticides qui sont interdits en France et en Europe, même s'il n'y a pas de résidus à l'intérieur. On sait très bien qu'on a très peu de moyens pour mettre en œuvre ces contrôles et que donc ça risque d'être finalement assez peu efficace avec assez peu de produits qui seront contrôlés. Les avocats, les mangues, le raisin et les pommes sont concernés par ce décret. Bruxelles doit encore approuver la mesure. Dans le même temps, hier matin, un délégué syndical de Côte d'Or comparaissait au tribunal correctionnel de Dijon pour un tag visant 2 agents de l'Office français de la biodiversité. Il a évoqué une plainte selon lui démesurée. L'avocate des 2 agents de l'OFB a, elle, dénoncé une justice bien trop clémente. L'accusé pourrait verser des dommages et intérêts. Le verdict sera rendu le 15 février. Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à plusieurs reprises à Besançon hier soir, notamment dans le quartier Planoise, après la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs feux de poubelle et de véhicules légers ont été signalés. Et puis en Saône-et-Loire, le personnel soignant de l'hôpital de Châlons annonce un mouvement de grève à partir de samedi. Face à la situation tendue suite à l'afflux soudain de patients en pleine épidémie de grippe, une réunion d'urgence a eu lieu hier après-midi. Seules des réponses sur le manque de matériel ont été apportées par la direction, trop peu pour les personnels soignants. Malgré le préavis, les soignants devraient être assignés par réquisition préfectorale. Et puis dans le reste de l'actualité, en France, 3 à 7 cm de neige attendue. Déjà des pluies verglaçantes constatées dans les Pays de la Loire ce matin. 38 départements sont en alerte orange pour neige et verglas, du Pas-de-Calais à la Corrèze, en passant par l'Aube et la Charente-Maritime. Les autorités, elles, appellent à limiter les déplacements. Un épisode neigeux est attendu en Côte d'Or, chez nous, en fin de matinée. La Saône-et-Loire pourrait être également touchée aussi, mais cet après-midi. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.